Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Discord de ProIndicators. Ici, on va discuter un petit peu de comment s'orchestre ce truc-là et comment se construit tout le contenu éducatif à l'intérieur et autour de ce Discord. Bref, une présentation assez sommaire que je vais quand même essayer de faire le plus vite possible. Normalement, si vous regardez cette vidéo, vous devez déjà être, je pense, sur la page d'accueil de ce Discord, qui est donc le canal Start Here, sur lequel donc vous allez regarder cette vidéo d'abord et puis donc choisir le langage que vous allez vouloir afficher sur le Discord. Possibilité d'en mettre plusieurs, bien entendu, mais essayez de rester simple à la base. Et donc, je vais vous expliquer à quoi servent chacun des nouveaux canaux qui, normalement, sont apparus quand vous avez cliqué sur une de ces langues. Donc le principe derrière, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de ce Discord, donc, il y a différentes sous-catégories et il va falloir que vous les utilisiez correctement. Donc la principale chose à faire avant même de vous expliquer ce que vous allez faire sur ces canaux, c'est donc comprendre qu'il y a beaucoup de canaux et que du coup, si vous ne changez pas les paramètres de notification, vous allez vite devenir fou. Donc voilà ce que vous allez devoir faire. Ok, vous allez tout de suite là-haut dans ProIndicators et vous allez sur paramètres de notification. Et vous allez vous assurer de tout de suite changer ça en @mention seulement. Parce que si vous mettez tous les messages, vous allez recevoir un paquet de notifications. Ok? Donc pas possible, vous allez juste devenir fou. Vous changez ça et puis c'est tout. Vous pouvez choisir ou non d'activer ou désactiver les notifications push sur le téléphone portable. Mais normalement, à partir du moment où vous réduisez le niveau de notification, ça doit aller. Pensez bien à laisser @everyone et @here. Ces messages-là sur mon Discord ne peuvent être envoyés que par moi. Donc, rassurez-vous, je l'utilise avec parcimonie et uniquement lorsque c'est nécessaire. Voilà donc comment ça fonctionne. Donc premier truc, on descend le niveau de notification, sinon ça va sonner tout le temps. Mais ensuite, il va falloir que vous alliez sur certains canaux pour les remettre en place en fonction de vos besoins. Donc, je vous l'ai mis de façon assez simpliste, c'est-à-dire que j'ai mis un logo sur les canaux sur lesquels, de base, je vous recommande de réactiver les notifications. Parce que donc à l'intérieur des annonces, c'est là où normalement j'utilise le fameux handle @everyone pour vous envoyer une notification à tous. Et donc, je vous recommande sur ces canaux-là de spécifier, du coup, en faisant un clic droit sur le canal, paramètres de notification, tous les messages. Autrement dit, chaque message qui est posté dans les annonces, vous sera notifié. Même chose, je vous recommande de le faire pour le contenu éducatif. C'est un canal où seul moi peux poster et je fais en sorte évidemment d'éviter de vous bourriner de notifications. Vous en recevrez normalement pas plus d'une par jour, grand maximum. Et encore, je suis gentil. Tous les canaux d'analyse dont on va reparler après, et donc au niveau du contenu éducatif, brief hebdo, publié sur TradingView chaque semaine en fin de semaine, soit le vendredi, soit des fois le lundi quand on attend les clôtures hebdomadaires, et que je viens donc vous reposter ici. Donc je vous recommande pareil, clic droit, paramètres de notification, tous les messages. Et même chose pour les morning mood, que là je vous publie en début de matinée, quand il y a des mouvements significatifs, soit sur la journée précédente, soit sur le début de journée, pour vous dire, par rapport au suivi des contextes hebdomadaires, il se passe quelque chose d'important aujourd'hui, suffisamment important pour qu'on en parle. Donc évidemment, ces émissions ne sont pas forcément quotidiennes, je les enregistre quand il y a des choses à dire, et puis c'est tout. Pareil, donc là, même chose, petit logo égal, il n'y a que moi qui peux poster dans ces canaux, et je n'y poste que ces émissions Morning Mood. Donc vous pouvez, là aussi, et je vous le recommande, choisir d'afficher toutes les notifications ici. Voilà, évidemment, c'est à votre propre discrétion. Si vous ne voulez pas être emmerdé par les briefings, vous pouvez tout à fait choisir de ne pas justement souscrire à ces canaux. Et dans ce cas-là, je posterai dedans et puis vous ne recevrez pas de notification. Maintenant, tout le reste. Donc c'est pour la partie éducative. Tous les autres contenus s'orchestrent sous différents groupes. Le principal groupe, et celui où j'espère vous passerez le plus de temps, sont les canaux d'analyse, qui se différencient de cette façon. Donc analyse range, analyse Bitcoin, analyse altcoin, analyse Como, action et analyse Forex. Donc ces canaux d'analyse, très simplement, comment ils fonctionnent? Au début, il faut savoir que dans ce Discord, il y a un code couleur, qui représente votre niveau de connaissance du Discord. Donc du Discord, de la stratégie. Je vous rappelle, ce Discord, c'est pas un salon de trading, etc. C'est juste un endroit où vous venez pour apprendre à trader avec une stratégie qui est la mienne. Voilà. Et à partir de là, donc cette stratégie, elle est basée sur l'utilisation soit de mes outils, soit sur des outils similaires qui sont accessibles sur n'importe quelle plateforme, à savoir donc des fourchettes d'Andrews, des canaux de tendance, un indicateur de cycle de préférence si vous tradez la tendance,
Il y aura tout un tas de tutos par rapport à ça et du momentum. Donc si vous utilisez ces outils-là, que ce soit les miens ou leur version gratuite accessible sur n'importe quelle plateforme, aucun problème, vous êtes bienvenus ici et je vous apprendrai avec grand plaisir cette stratégie. Et je ne serai pas le seul à vous l'apprendre puisque c'est tout l'intérêt de ce Discord, hein, de travailler en groupe pour que justement il y ait ce mécanisme d'entraide. Donc le code couleur est très simple. Quand vous arrivez sur le Discord, vous allez avoir quelque chose de blanc comme ça. J'insiste tout de suite, il va y avoir des règles sur ce Discord et notamment pas de règles d'appartenance à un groupe quel qu'il soit. Par exemple, BeGenius avec son triangle AVAX, il va se faire engueuler. Donc je ne veux pas d'appartenance à un groupe. Vous n'êtes pas ici pour revendiquer quoi que ce soit, ni nous montrer quel est votre jeton favori. Ici, c'est comme à l'école, c'est laïque. Donc, je ne veux pas de signe distinctif sur vos prénoms. Donc, après, vous vous appelez comment vous voulez, ça, c'est pas mon problème, mais je ne veux pas de signe d'appartenance groupusculaire. Ok, on n'est pas ici pour faire des tribus. On est là pour apprendre une stratégie tous ensemble. Donc, mis à part ça, une fois que vous arrivez, vous avez donc un nom et un nom blanc, ce qui veut dire que il va falloir montrer votre connaissance de la base de la stratégie. Ça veut dire normalement de base avoir quand même lu le PDF disponible sur le site, si vous utilisez les indicateurs bien entendu. Sinon, commencez à regarder les vidéos d'intro qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Tout ça, vous l'aurez retrouvé à l'intérieur des contenus éducatifs et à l'intérieur de ces canaux. Donc, vous avez les dernières vidéos publiées et vous avez dans ces canaux les messages épinglés, qui sont donc les messages essentiels que vous pouvez constater et qu'il faut regarder, bien entendu. Donc là, c'est les messages essentiels sont dans les contenus épinglés. Vous avez des contenus épinglés à peu près partout dans l'essentiel de ces canaux. Donc, si on continue, le code couleur. Donc, vous arrivez blanc au début et vous n'aurez donc accès qu'au canal d'analyse range. Parce que c'est ce que je vous demande de maîtriser en premier, c'est-à-dire faites des exercices de range, faites-vous corriger par la communauté et à partir du moment où vous aurez produit suffisamment d'analyses correctes, vous pourrez demander à toute personne se trouvant 2 rangs au-dessus de vous attribuer la couleur verte. Autrement dit, un jaune peut vous octroyer la couleur verte, un orange peut vous octroyer la couleur jaune. Ok ? Donc, quand vous êtes blanc, votre objectif, c'est de faire des analyses de range, de positionnement de troisième borne, bref, de faire les exercices d'application de la stratégie pour montrer que vous en maîtrisez les bases. Et à partir de là, vous obtenez votre petite couleur verte qui vous autorisera à poster dans les autres canaux pour les contextes de tendance. Okay ? Donc, quand vous êtes vert, vous apprenez doucement la tendance et vous pouvez donc commencer à poster dans ces canaux-là. Le reste, c'est les questions d'indicateurs, questions stratégie et questions libres relatives au trading en général, dans lesquelles donc, vous pouvez poser vos différentes questions. À l'intérieur des canaux d'analyse, il y a un mécanisme de mode lent qui a été activé pour que ces canaux soient limités, c'est-à-dire pas de blabla sans fin dans ces trucs-là. Okay ? Donc le principe, c'est de venir poster une analyse, comme par exemple vient de le faire Juvio. Alors vous respectez les règles de présentation qui sont disponibles là-haut. Okay ? Faites un petit effort de présentation. Si vous ne le faites pas, vous serez repris à l'ordre. Attention, on ne va pas vous bannir si vous faites n'importe quoi la première fois. Mais voilà, essayez de respecter le format, ce serait cool. Donc là, on a bien ce qu'il faut, une petite explication de ce qui se passe, le graphique, le code couleur et tout ce qui va avec. Donc là, par exemple, il n'y a aucun problème. Julio vient de faire un super taf sur Nexo. Donc derrière, la correction pour moi, elle se fait très rapidement. Je viens, je corrige. Pour moi, il n'y a aucun souci. L'analyse est bonne. Je mets un OK. Si je veux éventuellement apporter des éléments supplémentaires, j'utilise un fil. Et vous pouvez faire pareil. Vous pouvez vous corriger entre vous derrière. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux créer un nouveau fil. Donc Nexo en daily. OK. Et là, à partir de là, on peut discuter autant qu'on veut à l'intérieur de cette chose-là. Ok ? Il faut bien donc que vous compreniez, vous êtes limité dans le mode de post ici. Vous pouvez poster un message toutes les 5 minutes pour éviter justement que ça discute dans ces canaux. Si vous voulez discuter d'une analyse en particulier, vous créez un fil sur cette analyse et là, vous pouvez discuter autant que vous voulez. Et voilà. Tout simplement comment ça fonctionne ces canaux d'analyse. D'accord ? Vous venez vous y faire corriger et quand vous avez fait l'exercice suffisamment de fois correctement, vous demandez à une personne 2 crans au-dessus, donc des jaunes, de vous octroyer le niveau vert. Ils iront vérifier vos dernières analyses, bien entendu, avant de vous le donner tout ça. Et après, vous avez accès aux autres canaux et c'est comme ça qu'on progresse à l'intérieur du Discord.
Ok? Donc, voilà comment ça s'orchestre. Ici, on travaille tous ensemble. Vous avez la partie que je vous apporte moi, les briefs. Vous avez tout le contenu éducatif ici, les liens essentiels vers la chaîne YouTube, etc. Les contenus de support type, justement, le guide de stratégie, etc., d'accord, qui vous permet donc de résumer l'ensemble des règles associées à l'utilisation des différents contextes, etc. Donc c'est là que vous retrouverez à peu près tout ce contenu dont vous aurez besoin pour progresser dans le trading sur l'apprentissage de cette stratégie. Ok? Voilà donc comment ça fonctionne. À côté de ça, vous avez des canaux chill out dans lesquels vous pouvez aller discuter, etc. Même si je vous invite à pas trop discuter non plus. La base, c'est de pratiquer une stratégie pour la maîtriser. Les dernières choses dont on doit parler sont très rapides. La première, c'est donc les fameux contextes dont on parlait avant, c'est-à-dire qu'en arrivant dans ce Discord, j'ai mis en place pour vous un signalement automatique. C'est-à-dire que si vous avez lu le PDF et que vous savez comment fonctionnent mes outils, vous savez qu'à l'intérieur, il y a un système d'alerte automatique qui va essayer de détecter des contextes pour vous. Autrement dit, ce sont donc des contextes dans lesquels il y a peut-être un trade à faire, etc. Ils sont au nombre de 3, c'est-à-dire qu'il y a les contextes de range, les contextes de tendance et les contextes contre-tendance, qui sont relativement donc les signaux rouges foncés pour la suivi de tendance, pour la contre-tendance, les signaux clairs, bleu et rouge clair pour le contexte potentiel de tendance, et tout ce qui va être signaux gris ou signaux orange pour les contextes de range. Donc dans ce cas-là, par exemple, ce matin, vous avez tous reçu la notification à 8 heures du Bitcoin en 15 minutes. Hein. Vous la retrouverez ici, hop, range context, hop, à 8 heures, vous avez reçu votre message sur le Bitcoin. Donc voilà comment ça fonctionne. Le message est bête et méchant. Vous recevez ces alertes. Si vous y souscrivez ou pas, tout dépend évidemment si vous voulez recevoir des notifications. D'accord? Donc là, le principe de base, c'est pas de mettre des notifications sur tous les messages, mais ici, vous mettez donc bien @mention seulement. Et à l'intérieur du canal Start Here, vous choisissez les time frames sur lesquels vous voulez être alerté. D'accord? C'est tout simplement pour éviter que vous receviez des alertes pour tous les messages. En étant blanc, vous aurez la capacité de voir les alertes de range uniquement. En étant vert, vous aurez la capacité de recevoir les alertes de tendance. En étant jaune, vous aurez la capacité de recevoir les alertes contre tendance. Je vous autorise à avoir un niveau au-dessus de vous, pas deux. D'accord? Donc restons simples, restons efficaces. Okay, ces contextes-là sont détectés automatiquement sur le S&P 500 et sur le Bitcoin pour vous produire des alertes qui peuvent vous amener à regarder vos graphiques au bon moment et donc à faire des analyses. Quand vous recevez des analyses de range, c'est qu'il y a probablement un range, donc faites l'exercice de troisième borne, par exemple, c'est comme ça que c'est fait. Et c'est à ça que servent ces trucs-là, de vous donner des exemples de contextes dans lesquels vous pouvez essayer de pratiquer vos contextes. Essayez donc derrière de produire des analyses, des graphiques, de vous faire corriger, d'essayer de demander quand vous maîtrisez suffisamment un contexte à monter d'un niveau, apprendre le contexte suivant, pratiquer, 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 échanger, échanger, échanger. Et surtout, la chose que j'aimerais faire, c'est quand vous progressez également, c'est-à-dire n'oubliez pas que des gens vous ont aidé à progresser, ceux qui corrigeaient vos analyses, etc. Ils avaient un niveau supérieur au vôtre et ils prenaient le temps de venir corriger vos exercices à vous, d'un niveau inférieur. J'espère donc ici que vous comprendrez que l'intérêt communautaire, c'est que comme vous prenez des autres au début, essayez de revenir donner ensuite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous progressez, vert, jaune, etc., essayez de prendre le temps de venir aider ceux qui arriveront derrière vous et qui seront donc là où vous étiez au début, avant. Bref, devenez ceux qui vous aident au début. Quand vous arrivez, on va vous aider. Et quand vous avancerez, j'espère que vous serez là pour aider les autres. Voilà comment fonctionne ce Discord. Derrière, il reste à parler d'une live room, qui est tout simplement un endroit dans lequel vous pouvez vous retrouver pour venir discuter. La live room, c'est tout simplement, alors là je coupe le micro pour ne pas les embêter, mais vous la rejoignez comme ça, ok, et vous pouvez, donc si vous avez un micro, discuter avec toutes les personnes qui sont dans cette live room. Je vous invite à y venir de temps en temps pour faire des lives ensemble. On en fait un toutes les 2 semaines d'ailleurs, les mardis,
entre midi et 2, où on couvre les time frames, les contextes de tendance et les contextes de range pendant 2 heures dans un ordre précis. Vous les retrouvez ici de toute façon dans les événements de ce Discord. Là, la prochaine live room de travaux pratiques se pratiquera le mardi 30 novembre. Et donc de 12 à 13 heures, on parle des contextes de tendance et de 13 à 14 heures, on parle des contextes de range dans lesquels on fait des exercices où vous pouvez poser des questions en direct, etc. etc. Et voilà, tout ce qu'il en est de ce Discord, tout ce que vous pouvez faire ici, comment l'utiliser correctement. Il y a évidemment des règles de bienséance et des modérateurs, donc on ne va pas tourner autour du pot. Ici, il y a des règles à respecter, ce n'est pas le salon du trading. Donc comme on l'a dit, je ne veux pas d'appartenance à des groupuscules, quels qu'ils soient, je ne veux aucun comportement tribal de type je viens chiller mon coin et puis si tu n'es pas d'accord, je te crache dessus. Donc restons ici pour progresser ensemble, de respecter un trading discrétionnaire. Je ne veux pas ici de suivi de vos portefeuilles. Vous n'êtes pas là pour dire j'ai gagné tant d'argent ou j'ai gagné tant de ceci ou voilà la gueule de mon portefeuille, etc. etc. Ok, votre portefeuille, c'est quelque chose de personnel. Vos trades, c'est quelque chose de personnel. Je ne veux pas de débat, d'idées dans ce Discord. Vous n'avez pas à discuter du portefeuille de quelqu'un d'autre et vous n'avez pas à copier les trades de qui que ce soit. On est ici pour partager des stratégies techniques. Une stratégie technique, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais il n'y a pas d'autres possibilités. Soit vous partagez des graphiques dans lesquels il y a des erreurs, et là ce qui est cool, c'est qu'une erreur, c'est une occasion d'apprendre de son erreur sans nécessairement y exposer son capital. Et à côté de ça, encore une fois, si vous produisez des bonnes analyses, ça vous permet d'une part d'être sûr de vos analyses, ça vous permet de gagner en confiance et de progresser dans la pratique de la stratégie. Et puis si vous commettez des erreurs, il ne faut vraiment pas voir ça comme un échec. Une erreur, c'est une occasion d'apprendre et d'éviter de perdre de l'argent pour apprendre cette erreur si on y expose du capital. Donc ici, on travaille ensemble, on travaille en coopération. Okay, tous les gens qui ne suivent pas ce modèle, les gens qui sont là pour se taper les uns sur les autres, qui dériveront toute bienséance, je veux dire, humaine, et dans n'importe quelle société, on est ici pour avancer, on n'est pas ici pour s'emmerder, et on n'est pas ici pour s'engueuler. Donc, si vous êtes là pour engueuler les gens, ou si vous êtes là pour apporter une ambiance de merde, les modérateurs seront là pour s'occuper de vous. Évidemment, donc, on est là pour progresser. Soyez cool, ok, cherchez pas la confrontation, essayez de travailler ensemble, voilà le message que je veux ici. Et progressons tous ensemble. Bye bye.